Nemrod. Une histoire de Sornac. Racontée par Clément Sanso. Épisode 50. Le retour des espions. Cela faisait 3 jours que Nemrod rongeait son frein. Toujours aucune nouvelle de Nour. Le perroquet n'avait peut-être pas trouvé la maison? Ou il s'était trompé dans la charade? Non. Angelo avait l'air sûr de lui. En 10 ans, Lulu ne s'était jamais trompé. Ce n'était pas ça. Il fallait se rendre à l'évidence. Mazen avait raison. Cette charade était nulle. Complètement nulle. J'aurais dû t'écouter et choisir quelque chose de plus amusant. Quelque chose qui appelle une réponse, qui engage la conversation. Bah oui, je ne comprends pas pourquoi tu tenais tant à faire cette charade de Thibaut. Qu'est-ce que tu veux qu'elle réponde à ça? Je sais pas. Je voulais juste qu'elle sache qui je suis vraiment. Un renard pas drôle? Je voulais qu'elle connaisse mon nom, mon vrai nom, Nemrod. Hé, tu entends? Mazen tendit l'oreille. Oui, on dirait un perroquet. Nemrod bondit hors du claquemart. Il lui fallut quelques secondes pour localiser le petit point qui grossissait dans le ciel. Nemrod pouvait maintenant en distinguer la couleur. Jaune! C'était un perroquet jaune. Elle lui avait répondu. Le perroquet vint se poser sur la poutre où était accroché le hamac de Nemrod. Mon premier est un animal de ferme. Mon deuxième est un pronom démonstratif. Mon troisième sert à faire des pulls. Mon tout est léger comme un nuage et fragile comme un secret. Qui suis-je? Elle te renvoie une charade. C'est peut-être son truc finalement. Alors attends, un animal de ferme, un coq, une vache. Une vache, un mouton, une chèvre, un cochon. Oh, j'en sais rien. C'est quoi le deuxième? Un pronom démonstratif. Ce? Peut-être. Et le troisième? Ça sert à faire des pulls. De la laine? Sûrement. Laine. Porc! Porcelaine, oui! Léger comme un nuage et fragile comme un secret. Elle est spirituelle, la petite. Les poils de Nemrod se hérissèrent. Fragile comme un secret. Nour savait-elle? Pourquoi avoir choisi cette charade? Mazen remarqua l'inquiétude de son ami. Quoi? Et qu'est-ce qui t'arrive maintenant? Elle t'a répondu. Tu devrais être content. Oui, je suis content. C'est juste que... je ne vois pas vraiment où elle veut en venir. En même temps, c'est toi qui as commencé avec ces charades à la noix. Oui. Bon, allez, arrête de te faire des films. Si elle ne voulait pas te voir, enfin te revoir, devrais-je dire, elle ne se serait pas embarrassée d'une réponse. T'as raison. Je m'emballe. Merci, mon vieux. De rien. Allez, souris maintenant. Allez, encore un peu. Un grand sourire illumina le visage de Nemrod. Et ben voilà, c'est ça qu'on veut voir. Les perroquets jaunes étaient toujours là. Perchés sur la poutre du claquemart, ils semblaient attendre quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut? Demanda Nemrod. Je ne sais pas. Peut-être une petite récompense. Des noix? Tu veux des noix? Demanda Mazen au perroquet jaune. Des noix? Des noix? Nets. Il t'en reste? Demanda Mazen à Nemrod. Oui. Attends. Nemrod fouilla son sac
et en sortit une poignée de noix de cajou. Le perroquet jaune se jeta dessus. Mazen bondit dans le hamac de Nemrod, qu'il referma sur lui. « Hé, oh, doucement !» cria Nemrod, à moitié à l'aise. Nuts, 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 nuts. C'est bon, tu les as eus tes nuts. Laisse-moi tranquille maintenant. Kikil, tonton, kikil, tonton, kikil, tonton, fit Lulu, en battant des ailes. Nemrod entendit Mazen pouffer à l'intérieur du hamac. « C'est pas drôle !» protesta Nemrod. Les pitreries du volatile cessèrent sur le champ. Lulu, si guillerait quelques secondes plus tôt, avait maintenant l'air déprimé. D'un battement d'ailes, il quitta la poutre sur laquelle il était installé. Nemrod le regarda s'éloigner dans le ciel du matin. « Je crois que tu l'as vexé », fit Mazen, qui venait de sortir la tête du hamac. « Tu crois ? Bah oui, pas drôle. Pour un perroquet blagueur, c'est dur à encaisser. »« Ah zut alors, je ne voulais pas lui faire de la peine. » »« Oh le pauvre. Arrête ! Lui qui pensait te faire rigoler. »« Mais arrête enfin !»« Ok, j'arrête. » »« Bon alors, heureux ? Elle t'a répondu. Tu lui envoies une charade toute pourrie et elle te répond quand même. C'est plutôt bon signe. »« Tu crois vraiment ? » ?»« Ça va les jeunes ?» fit Jean Mufle, que personne n'avait vu arriver. « Oui, ça va, » répondit Nemrod. « Et toi ? » ?»« Moi, très bien. »« Tu lis la presse maintenant ?» demanda Nemrod, qui avait remarqué le journal roulé dans la grosse patte de Jean Mufle. « Ouais, j'ai acheté la perle ce matin. »« Ah oui ? Et alors ? Quelles sont les nouvelles ? » ?»« Regarde toi-même, » répondit Jean Mufle, en jetant l'exemplaire au sol. Nemrod sentit son sang se figer. C'était sa tête, en une de l'édition du jour. Il se baissa et ramassa le journal. Le portrait, imprimé en noir et blanc, était surmonté d'un titre qui sonnait comme une mise à mort. Le retour des espions. « Bon, je te laisse, hein. Bonne lecture, » dit Jean Mufle, avant de regagner son hamac. Nemrod parcourut fébrilement l'article. On l'accusait d'être un agent infiltré au service de la République Orange. L'article était signé Arlette Langue de Flûte. « Oh l'ordure !» s'exclama Nemrod, qui tremblait maintenant comme une feuille. Mazen, qui avait lu par-dessus l'épaule de son ami, n'en menait pas large non plus. Il essaya quand même de rassurer Nemrod. « Attends, ne t'emballe pas, ce n'est qu'un article de presse, pas un jugement de tribunal. »« C'est pire que la condamnation d'un juge. Regarde, ma tête en gros plan dans tous les kiosques de la Batte. Et cette accusation, maudite Arlette !»« Qu'est-ce que tu comptes faire ?» demanda Mazen, en se grattant la joue. Décamper au plus vite. Pour aller où ? Dans le delta. Là-bas, on ne lit pas le journal. Et puis, si l'on me cherche, je pourrais me cacher plus facilement. Mais avant de partir, il faut que je passe chez Nour. As-tu ta blouse blanche ? Ouais, dans mon hamac. Elle me sert de couverture la nuit. Donne-la-moi, s'il te plaît. Avec ton masque et tes lunettes de laborantin. Mazen s'exécuta. Merci, dit Nemrod, avant d'enfiler la tenue. Puis il se tourna vers son ami. Alors, je suis reconnaissable ? Non, tu es parfaitement incognito. Tant mieux. Bon, désolé pour la tenue, mais je n'ai pas le choix. Tu diras à la tanche qu'on te l'a volée. Allez, je file. Pas de temps à perdre. Je viens avec toi. Reste ici. Je ne veux pas te mêler à cette histoire. Et puis, je vais marcher vite. Tu ne pourras pas suivre la cadence, sans vouloir t'offenser. Laisse-moi au moins t'accompagner jusqu'à chez Nour, au cas où. Au cas où quoi ?
Au cas où il t'arriverait encore une tuile. Une nouvelle ? Une nouvelle, une ancienne, j'en sais rien. Quelle question ? Mazen glissa quelques flacons dans son sac. « C'est quoi ?» demanda Nemrod. « Ma pharmacie, pardi. Allez, en route !» Les deux amis parcoururent le chemin sans encombre. Arrivés devant la porte de Nour, ils s'arrêtèrent. Nemrod découvrit son visage. « Tu vas lui dire quoi ?» demanda Mazen. « Que je suis amoureux d'elle. »« Ah bon ? Comme ça, de but en blanc ?»« Oui, plus de temps à perdre. »« Bon, je vous laisse tranquille alors. »« Oui, c'est mieux. Tiens, tu n'as qu'à te cacher derrière le buisson là-bas. » Mazen se cacha à l'endroit indiqué. Nemrod lui jeta un dernier regard, respira un grand coup et toqua à la porte. « Allez, c'est parti !» Tintin! Quoi ? Encore toi ? Et ouais, encore moi! Tu ne te débarrasseras pas de moi comme ça, Nemrod. Qu'est-ce que tu crois ? Je suis le sparadrap sur ton doigt, le chewing-gum sous ta chaussure, la carie dans ta molaire. D'ailleurs, à propos de molaire, merci pour les soins dentaires. Je me sens beaucoup mieux depuis que Marcus m'a enlevé ma dent pourrie. La seule chose qui m'ennuie, c'est que je ne peux pas encore mâcher ma branche de réglisse du côté droit. C'est encore un peu sensible. Alors je mâche à gauche, comme ça. Regarde. Où est-elle ? Ton amoureuse ? Où est Nour ? Elle est partie faire quelques commissions. Excellent ta charade, hein, Thibaut. Ha ha ha. Alors comme ça tu te fais appeler Thibaut ? Ce n'est pas beau de mentir, tu sais. Il y a d'autres choses que tu lui caches à ta petite protégée. Enfin protégée. Ce n'est pas vraiment le mot. Non, rien. Yannick posa sa branche de réglisse sur le meuble de l'entrée. Ah bon ? Rien au sujet de son papa, par exemple ? Oh, je dis ça car il m'a semblé reconnaître la renarde de la photo. Tu sais, la photo trouvée sur le corps du chef Orange, la photo que Mirko gardait jalousement dans sa mochila et sur laquelle je suis tombée par inadvertance. À ces mots, Nemrod fonça tête baissée dans le ventre de Yannick. Déséquilibré, le grand et gros renard bascula en arrière. Sa tête heurta le coin du meuble de l'entrée. Yannick gisait maintenant inconscient. Nemrod sortit précipitamment. En tremblant, il remit son masque et ses lunettes. Puis il alla trouver Mazen, toujours tapi derrière son buisson. « Je pars. Je reviendrai aussi vite que possible. En attendant, débrouille-toi pour empêcher Yannick de parler à Nour. »« Mais je n'ai pas le temps de t'expliquer. Je suis désolée. Fais ça pour moi, s'il te plaît. »« Ok, je ferai ce que je peux, mais fais vite !»« Je serai de retour dans 4 ou 5 jours. 1 semaine maximum. » Nemrod prit Mazen dans ses bras. « Merci, mon ami. »« De rien. Allez, file. » Nemrod traversa les faubourgs de Labat en courant. Personne ne s'étonna de voir un médecin aller à cette allure. Une urgence, sans doute, se disaient les badauds. Effectivement, urgence il y avait. Mais ce n'était pas celle que l'on croyait. Yannick en savait trop. Il fallait au plus vite lui administrer les racines de l'oubli. Nemrod ne voulait pas louper le dernier bateau pour le Delta.